Hello YouTube, est-ce que ça va? Il y a quelques années maintenant, en fait, j'avais eu une envie soudaine de faire une vidéo comment j'ai fait mes sourcils. Et depuis ce temps-là, eh bien, mes techniques ont évolué, mes sourcils ont évolué. Je vais vous montrer comment je fais mes sourcils, donc cette vidéo va être très courte étant donné que j'ai besoin que de 2 à 3 produits, pas plus. Les sourcils pour moi c'est le make-up, c'est la partie du make-up que j'aime le plus faire parce que ça me détend, c'est vraiment obligé d'être précis et c'est vrai que c'est quand on me dit de sortir dans la rue, le fait de faire simplement mes sourcils ça change déjà un peu ma façon d'être, je me sens un peu plus confortable. C'est la vie. Bref, j'arrête de parler et je vais vous montrer tout de suite comment je fais mes sourcils. Let's do it. Maintenant, je fais mes sourcils avec un gel à sourcils qui vient de chez Kate Von D. Il y en a de chez Anastasia aussi, c'est très bien. Mais c'est vrai que ma soeur avait le Anastasia et moi j'ai vu le Kate Von D. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le packaging parce que je suis une grosse vendue, voilà. Non, c'est totalement mon style, le packaging. Et en plus de ça, c'était moins cher, donc je me suis dit vas-y je vais tester Kate Von D. Ce produit est très bien, il marque très bien et surtout il tient très bien. Le problème c'est que des fois il a tendance à sécher et c'est pour ça que je vais prendre un autre produit. C'est un produit Sephora, booster d'éclat et en fait c'est de l'eau donc je mets là-dessus sur le produit la veille, je le mélange et en fait il a le temps de mariner un peu. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre ce qui se passe en fait. Je mets vraiment une mini goutte à peine dedans et comme ça comme ça redevient normal en fait. What? Putain ça vient de se détruire à l'instant. Bon bah ok j'ai le seum. Ok. Ok c'est la première fois que ça me fait ça, top. Pour me maquiller les sourcils, j'avoue c'est pas ouf du tout mais je vais prendre un pinceau qui vient de chez Primark. I'm sorry. Mais je compte vraiment m'acheter un de chez Anastasia Beverly Hills, le numéro 12. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est beaucoup trop épais et même le NYX il est trop épais. Tout ce que j'ai pour l'instant c'est beaucoup trop épais donc je vais me décider et dès que je vois, je vais attendre les soldes. Dès qu'il y a une soirée gold ou les soldes je m'achète directement le pinceau d'Anastasia. Alors on va faire un petit zoom quand même. Et je vais prendre un miroir pour que je vois ce que je fais. Et je vais venir brosser mes sourcils. Je mets rien dessus. Voilà. Voilà, première étape faite. Je viens maintenant prendre mon gel, j'en mets délicatement un petit peu. Pour moi le gel c'est le plus compliqué à travailler mais pourtant c'est le plus économique parce qu'un crayon ou parce qu'un stylo vous savez que tu tournes, ben ça dure un mois à peine quoi, ça dure 1 an voire 2 ans. Ma soeur ça fait 2 ans qu'elle a son Anastasia quoi. Alors je viens tracer une ligne droite sous mon sourcil. Pour le premier truc. Première étape c'est vraiment de tracer une ligne sous mon sourcil. Et le problème en fait avec ce pinceau vu qu'il est trop épais j'arrive pas vraiment à placer le trait là où je veux. Mais bon à force je commence à avoir l'habitude, je commence à comprendre comment il marche. Donc, Et ensuite je fais la même chose, un trait mais en haut. Mais cette fois-ci je ne commence pas ici. Je commence un peu plus loin. De toute façon je vous laisse regarder et apprécier. Maintenant que c'est comme ça, vous avez entre guillemets une zone à colorier. Donc on reprend un petit peu de gel. Il commence à durcir un petit peu, ça me saoule quand même ces produits là. Ça fait presque 1 an que je l'ai maintenant. Je vais venir colorier vraiment la queue du sourcil. Je viens de déposer la matière bien sûr dans le sens du poil. Et maintenant quand j'arrive à l'endroit central où il y a le trait, en fait je vais pas rajouter de matière sur mon pinceau, mais je vais venir l'étirer vers le haut en fait de sorte à ce qu'elle se fonde et que cette zone là soit un peu plus claire que la queue de mon sourcil. En fait j'essaye vraiment de bien flouter le départ pour faire un aspect un peu plus naturel, si j'ose dire ça. Et ensuite après bah, vu que c'est un peu trop condensé à certains endroits, je viens brosser mon sourcil, voilà. Et le problème avec ce gel, vu que parfois il est sec, il fait des petits résidus bizarres. J'ai presque fini un sourcil. La prochaine étape c'est soit la numéro 1, c'est celle que je faisais avant, c'est mettre le produit de chez Sephora. Ils appellent ça un illuminateur de sourcils et je le mets ici
Et ici en fait je fais un trait sous mon sourcil. Mais maintenant j'ai une nouvelle solution et ça se voit un petit peu moins et c'est plus agréable quand même à travailler. C'est de prendre ma base P. Louise, la teinte numéro 2. J'en mets une petite pointe sur ma main. Et ensuite avec un pinceau plat, eh bien je viens souligner mon sourcil en fait. Je vais vraiment le faire droit, donc super méga défini et c'est vraiment mais tellement satisfaisant à faire, j'adore. Votre pinceau il doit être vraiment plat et fin au bout pour qu'il y ait l'effet vraiment précis, que ce soit facile à travailler quoi. Et si après je veux faire un putain de make-up, eh bien je vais descendre le produit sur toute ma paupière, mais je vais le faire en 2 étapes. Je vais bien souligner mon sourcil et ensuite je vais rajouter une grosse couche sur ma paupière et ensuite je vais venir estomper tout ça ensemble. Alors voilà comment je fais mes sourcils, vous pouvez voir la différence de loin, j'adore. Voilà, c'est comme ça que je fais mes sourcils tous les jours. Je vous ai vraiment montré une technique que moi je considère comme étant économique et puis je ne suis pas la seule à le dire. En fait le gel, ok, c'est peut-être une des techniques les plus compliquées à travailler parce que vraiment il faut comprendre comment le produit marche, comment il s'estompe, comment il tient, à quel moment il faut l'étendre, à quel moment c'est mort. Faut le comprendre. Sauf que faut savoir que ces produits là c'est un coût, c'est genre entre 15 et 20 euros, mais il y a d'autres produits, d'autres marques aussi, il faut y penser, il n'y a pas que Anastasia et Kate Von D. Cependant, ce type de produit est beaucoup plus économique qu'un crayon à sourcils ou qu'un crayon, vous savez, avec les mines. Parce qu'en fait ça, c'est un truc, ça se compte pas en semaines, ça se compte pas en mois, mais ça se compte en années. Ma soeur, je vous le dis, ça fait genre 2-3 ans qu'elle a son putain de truc Anastasia Beverly Hills. Et moi ça fait 1 an que je l'ai acheté, le truc c'en est même pas à la moitié. Donc c'est juste pour l'économie que ça fait, c'est énorme. N'hésitez pas à sauter le pas et comme je vous dis, la première fois ça va être assez catastrophique quand vous ferez vos sourcils, mais encore une fois c'est une question d'entraînement. Voilà, je finis cette vidéo avec un sourcil fait et un sourcil non fait. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se rejoint sur Instagram bien sûr. La bise.